Bienvenue dans cette vidéo top 10, oui ça continue, nos top 10 pour l'été. Aujourd'hui on va parler d'ombre mono et j'ai décidé de vous sélectionner mes 10 mono liquides favoris. Je change un petit peu parce que c'est vraiment mes favoris du moment et dernièrement c'est plus vers des ombres liquides que je me suis tournée effectivement. Bref, vous l'aurez compris, je vous ai sélectionné mes 10 ombres à paupières liquides favorites. Tout style confondu, il y a du mat, il y a du pailleté, il y a du métallique, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est la paillette multichrome. Vous voyez le truc qui est un petit peu comme celle que je porte actuellement, dont je vais vous parler. D'ailleurs, on va commencer par celle-ci. On va commencer par celle que je porte actuellement sur mes yeux. Ça a été ma toute dernière découverte, en termes de produits et en termes de marque également, puisque c'est la marque Florasis, dont je vous ai pas mal parlé dernièrement, puisqu'ils m'ont permis de choisir quelques produits sur leur site, et j'ai pu découvrir enfin cette très belle marque. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette marque, pour leur packaging, la beauté des produits, mais aussi la qualité des produits. Vraiment, c'est au rendez-vous. L'ombre à paupières que vous voyez là, je la mets tout le temps en ce moment. C'est vraiment mon ombre à paupières de l'été. Je la trouve tellement facile à utiliser. Je trouve qu'elle a vraiment son petit effet. J'aime beaucoup le packaging et elle tient extrêmement bien. Donc je sais qu'avec ça je suis tranquille, je peux lui faire confiance, c'est toujours impeccable en fin de journée. Donc petit packaging comme je vous l'ai expliqué, très travaillé, très raffiné, avec la petite pampille là qui se décroche, c'est aimanté. Donc voilà, ils ont été rajoutés des détails, on ne voit que dans la marque Florasis. Et ici c'est donc l'ombre à paupières liquide que j'ai en teinte 06. Au niveau de l'applicateur, on a un applicateur assez long en mousse et je vous montre la beauté, la merveille de lumière de cette ombre à paupières. Vraiment c'est une des plus lumineuses que j'ai aujourd'hui. Elle est sensationnelle, elle a vraiment cet effet pailleté extrêmement fin. Voilà, on n'a pas de la grosse paillette sur les paupières, mais ça vient mettre du produit de façon homogène sur la paupière. C'est très important sur ce type de fard à paupières là. C'est ce que j'aime, c'est quand ça s'applique de façon homogène, parce que parfois l'application n'est pas toujours évidente. Avec celle-ci, je l'applique directement avec l'embout mousse sur ma paupière. Je viens un petit peu estomper au doigt ou avec mon pinceau et regardez la lumière et l'effet multichrome argenté, bleu, violet, rose qui ressort de cette ombre à paupières. Vraiment c'est encore plus joli en vrai, c'est toujours très difficile à la caméra de faire ressortir les reflets et les paillettes des produits, mais je peux vous dire que ce produit il est vraiment incroyable, il est superbe. Voilà, ça fait partie de mon top 3. Clairement c'est une merveille. Il y a plein d'autres teintes sur le site de Florasis, je vous en ai parlé plein de fois dernièrement et elle avait tout à fait sa place là dans mes derniers coups de cœur. Mon top 10 favori du moment en termes d'ombre à paupières liquide, vous l'aurez compris, je l'adore. À côté je vais vous en swatcher une qui est très très belle également, mais qui va être un peu plus en transparence, je dirais, plus en effet topper que celle de Florasis. Je vais vous la swatcher à côté pour que vous puissiez voir la différence si jamais vous l'avez. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre un petit peu où se place l'ombre à paupières Florasis, qui est moins facile à aller swatcher parce qu'on la trouve qu'en ligne. Tandis que celle-ci, que j'adore, que je mets très souvent également en été, eh bien, elle est plus facile d'accès. Elle se trouve dans les magasins Sephora. Vous pouvez aller la swatcher facilement. C'est l'ombre à paupières R.E.M. Beauty et ça a le même effet pailleté multichrome que l'ombre à paupières de Florasis. Il en faut très peu sur la paupière, vous voyez, on retrouve le même genre d'ombre à paupières, mais je trouve un peu plus en transparence, vous voyez, mais c'est tout aussi joli, hein, vraiment, mais celle de Florasis elle en voit encore plus, vous voyez la différence? J'arrête pas de dire vous voyez, mais oui, est-ce que vous voyez la différence? Voilà celle de R.E.M. Beauty et voilà celle de Florasis. Je trouve celle de Florasis encore plus pailletée et encore plus impactante que celle de R.E.M. Beauty. Mais justement dans son style, j'aime celle de R.E.M. Beauty justement pour sa finesse et son côté un peu plus en transparence. Lorsqu'on la met seule, vraiment seule sur les paupières, ça vient faire ce voile de lumière multichrome. C'est le même genre de shift de couleur, hein. C'est rose, argenté, c'est vraiment le même genre, c'est pour ça que je voulais les swatcher côte à côte, mais je les aime toutes les deux, donc voilà, je voulais absolument mettre l'ombre à paupières R.E.M. Beauty, donc l'ombre liquide, et la teinte, c'est la teinte Femme Bot. Je vais vous parler de la seule ombre à paupières mat que j'ai sélectionnée parmi ce top 10. Parce que les ombres à paupières mat liquides, ça peut être très joli sur les paupières. On n'y pense pas toujours, mais effectivement celle-ci, je l'utilise très souvent. C'est les High Tint de Giorgio Armani. Ici c'est la 22
M, parce qu'à mon sens, avec cette ombre à paupières là, vous pouvez mettre n'importe quel mono pailleté après par-dessus et ça fonctionne du feu de Dieu. Cette teinte mat est parfaite à mon sens. C'est un marron chocolat au lait tellement joli. Il va avec énormément de look et il est d'une finesse. De toute façon, concrètement, tous les high tints de Giorgio Armani, je les adore. Mais j'avais envie de vous sélectionner l'ombre à paupières mat qui va avec tout. C'est d'une finesse encore une fois, vraiment ça lisse la paupière, ça fait un effet hyper élégant sur les paupières, vraiment si vous avez la paupière un peu fripée comme la mienne notamment. Avec ce genre de fard à paupières liquide, ça vient tout changer. Par rapport à un fard poudre qui va avoir tendance à marquer un peu plus les plis, un fard à paupières liquide, ça va avoir tendance à lisser la paupière et c'est fantastique. Sur mon type de paupière en tout cas, je sais que j'adore utiliser ce genre de fard liquide et cette teinte, encore une fois, 22M qui est parfaite pour associer avec tout. J'ai d'autres teintes, j'ai des teintes métalliques dans les fards à paupières Giorgio Armani que j'adore également, mais celui-ci, la teinte mat, c'est mon favori, donc je tenais également à en parler. Lorsque je veux un effet très frais, très pailleté, lumineux, mais tout en délicatesse sur la paupière, c'est celle-ci que je dégaine. C'est l'ombre à paupières liquide de Pat McGrath Labs et tout particulièrement cette teinte qui est très tendre, qui est la teinte Divine Champagne. Un embout mousse comme d'habitude et je vous dis la particularité de cette teinte-là, c'est que voilà, elle envoie de la lumière, mais tout en douceur. Vous voyez, la teinte champagne parfaite quoi. L'effet mouillé, pailleté, tout en finesse. C'est vraiment extrêmement fin encore une fois. Bah, toutes les formulations que je vous ai sorties de toute façon, c'est que des formulations très fines avec des micro paillettes. Ça fait pas des gros chunks de paillettes sur les paupières puisque je n'aime pas ça. Et c'est mes favoris, donc fatalement, c'est toujours en finesse. Et regardez-moi ça, quand on a ça sur les paupières, juste ça, ça suffit. Et c'est hyper beau. La tenue, pareil, est excellente. Donc voilà, ça c'est vraiment ma petite ombre à paupières champagne parfaite. Je l'adore pour ça. Simple mais très efficace dans son genre. Là on va passer à du multichrome et du multichrome qu'envoie. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler et pourtant elle mérite qu'on en parle un peu plus, notamment de cette ombre à paupières liquide de la marque Messauda. Ce sont les Galactic Shadow et je l'ai en teinte Super Natural. Donc toujours le même genre de packaging hein, avec un embout mousse assez classique. Et ici j'ai l'ombre à paupières parfaite pour faire l'effet coucher de soleil. Là vous la voyez jaune, mais il y a aussi du orange. Coucher de soleil par excellence. On la voit très dorée à l'écran, mais moi de mon côté elle est rose, orange, cuivrée. Enfin voilà, je tourne dans tous les sens. C'est vraiment pas évident, mais je peux vous dire que ça, c'est incroyablement beau. La finesse, la tenue, les micro paillettes, tout est là. Et en plus, cet effet multichrome incroyable. Je vais continuer dans les multichromes puisque je suis dedans et qui dit multichrome dit Twin Flames de Danessa Myricks. Ceux-là, si vous aimez les fards liquides multichromes, ils envoient. Je peux vous dire que ceux-là, ils sont réputés pour leur tenue, pour leur opacité, pour leur finesse. L'effet multichrome de celui-là, on a du vert, on a du bleu canard, on a du doré. On a un tas de couleurs aussi dans celui-ci. Vous voyez, ça se rapproche énormément. Les Danessa Myricks sont plus chers que les Messauda. Si vous tombez sur les Messauda, foncez si vous aimez ce genre de fard. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ils sont incroyables. Mais voilà, les Twin Flames de Danessa Myricks, ça reste les Twin Flames de Danessa Myricks. Ils sont incroyables. Et ici, la teinte que je possède, c'est donc la teinte olivine. Ça se met sur la paupière tout seul, en finesse. Petit creux de paupière, à la limite, mascara terminé. Sephora Collection nous a sorti une très belle déclinaison de fard multichrome. J'aurais pu mettre le Color Special Effect multichrome, justement celui-ci. Je me suis dit non, je vais mettre l'autre. C'est le Colorful Special Effect en teinte 02. Il est plus en transparence que les deux autres fards là que je vous ai swatchés. Néanmoins, il se défend super bien. C'est un petit embout mousse, encore une fois, très classique. On a cette fois-ci des paillettes qui sont un peu plus épaisses, effectivement, dans celui de Sephora Collection. C'est moins en finesse que les autres produits que je vous ai montrés précédemment. Mais vraiment, pour son rapport qualité-prix, ce fard-là, il va vraiment apporter une dimension tout à fait différente à n'importe quel maquillage. C'est plus en transparence, ça a plus un effet topper. On peut le mettre seul bien sûr pour un effet en transparence sur la paupière, mais on peut l'ajouter à n'importe quel fard et je vous dis ça change vraiment le make-up et je les aime beaucoup pour ça. Et j'adore ce genre de teinte en fait, très ensoleillée, rose, doré, orange et il tient extrêmement bien également.
On revient à Danessa Myricks et justement à des paillettes qui sont un petit peu moins fines effectivement, mais alors ça quand vous voulez un effet méga lumineux sur les yeux, vous rajoutez ça sur n'importe quel maquillage ou même seul. Ces produits-là sont des pépites et ça tient incroyablement bien. De toute façon, Danessa Myricks pour ces produits, c'est toujours une tenue extrême. C'est top. Et ce sont les Color Fix. Donc cette fois-ci, ça se présente sous forme de petits tubes. Le tube, c'est moins pratique, je trouve, que l'embout mousse, n'est-ce pas? Mais j'ai raclé le produit autant que possible pour pas le perdre. Mais regardez-moi ça. Bon, effectivement, j'en ai mis beaucoup trop. Mais là, pour un effet lumineux pailleté incroyable, je vous dis ça, regardez-moi ce truc-là. Et ici, c'est la teinte Milky Way. Par contre, c'est pareil, les paillettes sont moins fines encore une fois que dans les autres produits. Ça se rapproche des paillettes qu'on retrouve dans le produit Sephora Collection. Donc sachez-le, si jamais vous êtes vraiment friand de paillettes très fines, il faudra plus vous tourner vers les autres produits que je vous ai montrés précédemment. Et en tube, comme ça, il y a un autre produit que j'adore, que j'ai découvert dernièrement. C'est les produits de Haus Labs, donc la marque de Lady Gaga. Ce sont les High Power Pigment Paint et je l'ai en teinte Rose Gold Shimmer. Vous m'avez dit aussi qu'il y avait une teinte dorée argentée très belle. J'ai failli craquer mais je me suis retenue. Donc c'est un tube hein, comme le produit de Danessa Myricks, mais ici on va retrouver la finesse que j'aime tant dans les produits. Vous voyez, c'est moins lumineux que le Danessa Myricks, mais les paillettes sont plus fines et c'est quand même très joli, très lumineux. Mais le truc de Danessa Myricks c'est tellement pailleté et lumineux que à la limite le Haus Lab paraît tout fade à côté et pourtant il est incroyablement beau. Et cette teinte rose gold est sublime et c'est extrêmement fin et facile à appliquer sur les paupières. Autant le Danessa Myricks, il faut prendre un petit peu le coup de main, ça sèche très rapidement. Autant le Haus Labs, je pense que c'est plus facile de tous les produits que je vous présente aujourd'hui avec celui qui arrive après. C'est très joli. Je vous dis, il y a des paillettes argentées sur une base de rose tendre sublime. Et enfin, dernier produit dont je voulais vous reparler, c'est le produit Tint Idol de Lancôme. Ça c'est pareil, grosse réussite. Là, c'est si vous êtes plus fan de fini métallique. C'est la teinte 05 du Tint Idol de Lancôme. Au niveau de l'embout, on n'est pas sur une mousse standard, on est vraiment sur un embout travaillé en forme d'amande assez plat. Très bien pour l'application du produit, que ce soit en liner ou sur toute la paupière. C'est ultra pratique. Il a cet effet métallique très légèrement pailleté, mais c'est plus métallique que pailleté. Voilà, c'est extrêmement fin au niveau de la paillette et j'adore ce produit là justement pour sa facilité d'application, comme je vous le disais, un peu comme celui de Haus Labs. C'est vraiment très facile à appliquer et en plus l'opacité, la tenue, la finesse et le côté plus sobre on va dire de l'effet métallique très légèrement pailleté. J'adore cette teinte là pour l'été, elle est magnifique. Donc voilà, il avait tout à fait sa place également dans ce top 10 et j'en ai partout des paillettes, mais c'est pour mon plus grand bonheur. J'adore ce genre de produit effectivement, je les ressors avec grand plaisir et je fais des maquillages tout en simplicité avec ce genre de truc, mais tout de suite bim, ça envoie quoi. Je vous dis là, l'ombre à paupières de Florasis. À chaque fois je pense à Florida quand je pense à Florasis, mais je suis pas nette. L'ombre à paupières Florasis est vraiment super jolie, vraiment ça se... voilà. C'est tout, c'est très simple mais très efficace, donc tout ce que j'aime. Voilà, je vous ai présenté mon top 10 de mes ombres à paupières liquides favorites du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, quelle est votre ombre à paupières favorite du moment? Est-ce qu'elle fait partie de cette sélection ou est-ce que c'en est une autre que vous auriez rajoutée dans ma vidéo? N'hésitez pas à me le dire justement, ça me donnera peut-être des idées, des envies. Puis ça viendra enrichir ma vidéo comme d'habitude, c'est un plaisir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec toutes ces ombres à paupières et moi. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.